Cet épisode de Le vous est proposé par Le Silence. Sauvez des vies, fermez vos gueules. Le journal. Bonsoir à toutes et à tous, sauf aux chauves, et bienvenue dans cette 11e édition de Le Journal, mais 8 si on compte pas les émissions Flash, et 27 si on compte des vidéos au hasard que j'ai choisi arbitrairement. Le saviez-vous, l'émission Le Journal a failli s'appeler Le Journal des informations non-stop matinal hebdomadaire de 20h30 / sport quotidien JT24 / 7 direct live l'édition. Remercions Allah que ce titre n'ait jamais été approuvé. Islam toujours, vous n'êtes pas sans le savoir, après une tournée flamboyante au printemps dernier, le coronavirus fait son grand retour sur le devant de la scène avec des chiffres faramineux tels que 12, 27 ou encore 8732. Toute l'équipe de Le Journal se joint à moi pour condamner fermement toute forme de complicité avec ce mouvement séparatiste anti-républicain de propagation du virus. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons pour la deuxième fois sur ce plateau Monsieur Thierry Dubois-Fresne, qui est notre invité actualité. Oui, bonsoir. Monsieur Dubois-Fresne, vous êtes l'auteur du livre Putes, salopes et nègres, ces mots que les gauchistes veulent faire entendre à nos enfants, et vous travaillez actuellement pour YouTube France dans la réalisation et l'entretien des algorithmes qui permettent de déterminer la conformité des vidéos publiées sur la plateforme. Oui, c'est exact, oui. Mon métier est de m'assurer que les annonceurs, les personnes qui diffusent des publicités sur le site, ne puissent pas être en mesure de soutenir des vidéos dont le langage serait proprement honteux en associant leurs produits avec celles-ci. C'est tout à fait intéressant. Nous avons demandé votre présence ici pour nous aider à répondre à nos questions. La plateforme de partage de vidéos YouTube a décidé qu'en plus des publicités que le journal diffuse déjà sur ses ondes, de très grosses compagnies devaient également avoir le droit d'y ajouter leur. Notre problème est que ces honnêtes gens doivent bien manger. Il sera donc tout à fait dommageable pour leurs intérêts que la monétisation de ces émissions soit interdite. Comment pouvons-nous agir pour nous prémunir de ce véritable drame? Eh bien, j'ai participé à la création d'une liste. Une liste de mots qui, dès qu'ils seront entendus par l'algorithme, devraient empêcher la vidéo d'être monétisée. Très intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, il y a bien évidemment tout le lexique lié au sexe, les mots tels que bite, glaire anal, chatte, gland, trou de balle, dilatation ou bien pénétration vaginale. Mais encore. Il y a bien entendu le vocabulaire lié à la discrimination raciale, j'entends par là boucaque, rital, négresse ou bien niakoué. Fascinant. Nous avons également des expressions liées au sexisme, telles que suceuse de verge, apprends à te garer vieille salope, lèche mes couilles, t'auras meilleure haleine, ou tout simplement cajot, morue ou encore grosse vache. Nous parlons bien sûr de mots qu'il serait absolument inacceptable d'entendre dans une vidéo tout public. Oui, bien sûr, des mots mais également des images choquantes, telles que purulence génitale, baffe de zizi, bouffeur de merde, ou bien progéniture d'Alain Soral, plus couramment appelée engeance soralienne. C'est malheureusement tout le temps que nous avions à vous accorder. Merci beaucoup d'être passé et de nous avoir prévenus sur les risques de l'usage de tels mots. Nous tâcherons d'être attentifs au langage que nous emploierons. Un dernier mot avant de nous quitter? Des annusseurs d'enfants? Merci beaucoup. À présent, un court instant publicitaire qui, nous l'espérons, participera à améliorer le confort de vie de son ayant droit. Ah tiens, regarde, la petite épicerie de Paris. De quoi? Non, c'est ce qui est écrit dans mon assiette, regarde. Ah, bah moi il y a écrit alors. Ah non pardon, c'était juste une trace de sauce en fait. Vous prenez de l'âge et vous n'arrivez plus à lire correctement au fond de votre assiette? Choisissez les verres Lunivu avec votre nouvelle offre promotionnelle de l'été chez Lunivu. Les verres teintés de votre monture sont totalement gratuits. Et si votre cheval ne porte pas de lunettes, parlez-lui des verres Lunivu. Verre pour monture et cavalier Lunivu, ne pas utiliser pour brûler des fourmis. Pour plus d'informations, tenez-vous devant un miroir à minuit et dites Lunivu, Lunivu, Lunivu. Ceci est un dispositif transparent. Ça qui vient vous aider, vite! Ceci était un message du MEDEF et de votre caisse d'assurance retraite. Best of la Bible, tous les passages iconiques et mémorables de la Bible dans un seul audiolivre disponible dès la rentrée. Best of la Bible, Dieu massacre comment tous les animaux du monde dans un très gros bateau. Best of la Bible, Abraham va-t-il égorger son fils? Trouvez la réponse dans un audiolivre avec en bonus un CD-ROM entièrement narré par Jean-Marie Bigard. Et la Vierge Marie dans sa chatte. Best of la Bible, dans tous vos meilleurs presbytères dès la rentrée. Le journal. Nous avons reçu plusieurs courriers nous reprochant de n'avoir jamais présenté dans le journal de bulletins météorologiques. Il est en effet très difficile pour une radio de notre ampleur de trouver un ou une spécialiste de la météorologie qui accepte de travailler bénévolement. Fort heureusement pour nous, le programme de réinsertion d'anciens détenus Un soleil dans ta cellule s'est spécialisé dans le fait de former des météorologues et de les envoyer faire leurs travaux d'intérêt généraux dans des médias de moindre envergure. C'est ainsi que nous recevons pour la première fois Aristide Botan qui va nous présenter la météo de la semaine. Météo.
Bonjour. Nous vous... Ça va? Nous vous écoutons. Comment vous allez en ce moment? Moi ça va, moi. Et vous, ça va? Je vais bien. À présent, la météo. Est-ce que vous avez complimenté au moins 3 personnes de votre entourage aujourd'hui? Aristide, Oui, bien sûr. le bulletin météo. Alors, eh bien aujourd'hui, il a fait très beau. On n'a pratiquement pas eu de nuages et j'espère que vous en avez profité pour vous balader avec votre famille. Vous savez, c'est précieux l'entourage. Aristide, la météo des autres jours qu'aujourd'hui. Vous voulez dire hier? Je comprends pas. Je veux dire demain. Oh, mais vous savez, le temps ça dépend surtout des astres et de la bonne volonté de chacun, surtout. Est-ce qu'au fond de vous, vous voulez qu'il fasse beau? Aristide, je pense que les auditeurs de Le Journal seraient heureux de savoir comment ils vont devoir s'habiller demain. Mais restez comme vous êtes. Si les gens vous jugent, c'est qu'ils ont d'abord des problèmes à gérer eux-mêmes. Il y aura du soleil ou il y aura pas du soleil demain dans l'après-midi. Vous savez, le soleil, il est dans le cœur des gens. Parfois, il faut juste savoir où regarder. C'était Aristide Beautemps pour la météo, à présent une deuxième vague de pub. Oh non alors. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive du... Tu as l'air désemparé et tous tes cheveux sont tombés de ton crâne. Ah ça, pour être désemparé, je suis désemparé ça. Mais mes cheveux, pour la millième fois, c'est normal. Et qu'est-ce donc qui peut bien causer ton désemparement du... Eh bien, je jouais avec mon tout nouveau bilboquet. Et comme tu le sais, c'est une activité qui a tendance à me donner faim. Il y a beaucoup d'activités qui te donnent faim du... Et donc je voulais manger une tranche de cette brioche industrielle sans sel de marque générique. Mais le paquet est resté ouvert et la brioche est toute sèche. Ça alors? Le paquet est resté ouvert? Eh oui, ça. Je crains bien que je vais devoir me mettre en boule dans un coin pour ne pas être un fardeau pour mes proches quand je serai en train de mourir de faim. Mais tu ne connais donc pas les baguettes plastiques à double renforcement aluminium couplées de fermeture de sachets souples de brioche sans sel de marque générique Thibaut Bois de la Boue? Les baguettes plastiques à double renforcement aluminium couplées de fermeture de sachets souples de brioche sans sel de marque générique Thibaut Bois de la Boue? Non? Qu'est-ce que c'est? Eh bien grâce aux baguettes plastiques à double renforcement aluminium couplé de fermeture de sachets souples de brioche sans sel de marque générique Thibaut Bois de la Boue, tu es assuré que tes brioches sans sel de marque générique restent toujours moelleuses. Grâce à un habile système, elles te permettront de fermer le sachet quasiment hermétiquement. Quasiment hermétiquement? Et oui, du quasiment hermétiquement. Ça alors? Si j'avais su. Mais bon, je crains que ce n'est pas ça qui va régler notre problème de guerre thermonucléaire. Ah ça non du... Ça, non. Parce que la crise liée au coronavirus nous affecte tous, le journal n'a malheureusement pas les moyens financiers de fournir à ce sketch une explosion thermonucléaire de qualité. Le journal et toute son équipe vous présentent ses plus sincères excuses. Il est extrêmement douloureux et véritablement regrettable qu'après vous avoir habitué pendant toutes ces années à des explosions thermonucléaires artisanales dignes de ce nom, nous soyons aujourd'hui contraints de vous diffuser ce message en lieu et place d'un travail rigoureux de sound design comme nous le faisons d'habitude. N'hésitez pas à nous soutenir sur Utip. Le journal. Nous recevons à présent sur notre plateau Jean-Patrick Moyen Lambda pour le toute nouvelle chronique L'actualité facile, neutre et dépolitisée avec Jean-Patrick Moyen Lambda. Bonjour. Oui, en quelque sorte, oui. Monsieur Moyen Lambda, quelles sont les actualités de la semaine sur lesquelles vous voudriez revenir? Le président fait un discours quelconque sur un sujet typique dans lequel il aurait annoncé des mesures en réaction quoi, à Nice, dans le département du... par là-bas, là, vers Nice, quoi. Une certaine personne classique, enfin normale, quoi, aurait été tuée d'une manière, on imagine, quelconque, par, donc, son meurtrier de confession religieuse. Donc il s'agit d'un meurtre banal, perpétré, dirons-nous, à l'aide de l'arme du crime. De quoi désiriez-vous nous parler d'autre? Ah bah oui, le truc là... Oui, nous vous écoutons. Non, mais... j'ai rien écrit là-dessus encore. Ce sera donc peut-être tout pour aujourd'hui. Ah ouais, s'il te plaît, franchement. C'était donc l'actualité facile, neutre et dépolitisée avec Jean-Patrick Moyen Lambda, le même jour de la semaine vaguement sur cette chaîne à l'heure habituelle. Actualité toujours le mercredi, est-il menacé? L'inefficacité flagrante des enfants dans la collaboration nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses variants a poussé le gouvernement à envisager la possibilité de supprimer le mercredi. Jean Castex, le ministre de l'Intérieur de France, aurait déclaré « Ça, vous pouvez me croire, ça leur fera les pieds à ces petits merdeux ». Le mercredi étant, comme vous le savez, un jour propice à la propagation du virus, les effets de cette mesure restent encore à étudier à ce sujet. À l'âge de 9 ans, ce jeune homme s'est fait voler son goûter par un banc de sardines alors qu'il était au Tréport à l'occasion d'une sortie scolaire. Remonté contre la vie marine en général et encore profondément traumatisé par cet événement, il a décidé il y a un an de démarrer la formidable entreprise d'éponger entièrement l'océan Atlantique. Martin est avec lui. Martin? Oui. Alors, est-ce que ça avance, Martin? Bah, non. La pub. Jean,
Jean, Oui, monsieur le président. tu leur as dit quoi aux Français à la télé, là? Eh ben, tout comme vous avez dit. D'accord. Alors, je peux savoir pourquoi ils sont devant l'Elysée avec des torches et des fourches? Mais je sais pas, je comprends pas, je leur ai tout bien dit. Le vaccin arrive, tout le monde en aura, il va nous sortir de cette situation sanitaire et sociale délicate, blablabla, il cause l'autisme. De quoi? Il cause l'autisme, vous m'avez dit de parler des effets secondaires pour faire preuve d'honnêteté, donc j'ai dit il cause l'autisme. L'otite, Jean. Les vaccins provoquent des otites. Bonjour, je peux vous aider? Une urgence politique à résoudre? Besoin d'aide? Appelez l'IRS, l'Institut République Soraine. Bonjour, je suis Nicolas Dupont-Aignan. Pour aider cette personne, appelez le 08 813 544 544 ou faites un don sur www.détressepsychologique.com. Chaque soutien compte. Le journal. Chronique culturelle à présent avec un invité que vous connaissez déjà très bien maintenant puisqu'il s'agit du très intense et très odorant Jean-Brouille Desmas. Oui, bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comment s'est passé votre premier confinement, monsieur Desmas? C'était tout à fait exceptionnel. Ah, vraiment? Présentateur. Oula. 12 heures par jour à tourner en rond dans ma chambre en comptant le nombre de carreaux du faux plafond de ma salle de bain de mémoire. Vous me disiez tout à l'heure que le temps de réflexion que ce confinement vous avait apporté avait nourri quelques projets. Oui, bien sûr. Après 8 nuits sans dormir, j'ai hurlé à m'en décoller les poumons dans une casserole pour essayer d'en capturer le bruit et faire peur aux taupes de mon jardin avec. Venez me voir le faire sur scène, c'est du 12 et 18 avril à 20h. La petite salle verte. À présent, et alors qu'un nouveau confinement se profile, quel est votre conseil pour pallier au cruel manque d'activité culturelle que nous allons continuer de subir? Vous ne vous rendez pas compte, c'est exceptionnel ce qu'on peut trouver sur internet. Quelles sont vos recommandations? De 2 au 4 février, l'orchestre régional de la Petite Sœur en Cloque nous propose toutes les nuits d'assister aux répétitions de leur prochain concert en direct sur Twitch. C'est à ne pas manquer. En voici un extrait. Je répète qu'il s'agit de répétition. Tout cela a l'air proprement fascinant, c'est malheureusement tout le temps que nous avions à vous accorder. Et voilà qui conclut cette édition de Le Journal. Merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nous recevons le très célèbre spécialiste de l'islam, Abdullah Kadabra, qui nous parlera des bienfaits du ramadan sur le cholestérol. Un rendez-vous santé à ne pas manquer. Toute l'équipe de Le Journal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne semaine prochaine. Au revoir.